Bonsoir à tous et à toutes. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver chez Quête de Sens. Après une petite pause pour me permettre d'aller vous visiter et offrir les stages et les consultations directement chez vous en Europe, eh bien, ça me fait très plaisir d'être de retour avec vous pour cette 5e conférence de la série de 9 sur la pensée créatrice. Est-ce que c'est possible de se guérir par nos pensées? Alors, la pensée, c'est un concept, en fait, un peu... je dirais qui est, mon Dieu, le mot me manque, qui est abstrait. Alors, je vais tenter aujourd'hui du mieux que je peux de vous le rendre le plus concret possible. C'est toujours un très grand bonheur d'être avec vous. Et comme le disait précédemment Philippe, le sujet d'aujourd'hui, c'est « Je recherche toutes les occasions pour me faire du bien ». Alors, la trajectoire que je donne à mes pensées est source de bien-être et de sécurité. On a vu dans les conférences précédentes, bien sûr, le mécanisme de fonctionnement de la pensée. Donc, je vais continuer aujourd'hui dans sa mise en application. Donc, c'est le volet de la mise en application qui est vraiment sur qu'est-ce que c'est que le centre de concentration et ce besoin pour que la pensée puisse devenir créatrice. On a vu les différences entre la pensée positive, la pensée furtive et la pensée créatrice. Alors, pour qu'elle puisse nous venir en aide et vraiment créer des projets, nous soutenir dans nos désirs les plus profonds, dans nos besoins, accomplir des projets, accomplir les objectifs de vie que nous voulons, et bien à ce moment-là, il y a un processus créatif. Donc dans ce processus-là, c'est cette partie-là aujourd'hui que nous allons voir, et dans 2 semaines, nous allons, ou 3 semaines, même le 11 juillet, à ce moment-là, nous allons plus aborder la suite, donc comment faire des choix. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est évidemment de revenir sur la déclaration de la puissance de la pensée créatrice. Ensuite, nous allons parler de « Je donne la direction à mes pensées ». Par la suite, je choisis de me faire du bien. Qu'est-ce que c'est que le centre de concentration? Je soutiens mes pensées. On va reparler de notre exercice et nous allons également voir notre calendrier pour les mois à venir. Alors, c'est le thème de la journée, de la visioconférence. Donc aujourd'hui, donc la déclaration de la pensée créatrice, juste pour qu'on se remette vraiment dans l'alignement de nos visioconférences. Donc l'outil le plus précieux de transformation, de création, de potentialité qu'est la pensée, permet très certainement à l'humain d'avancer sur le chemin de l'auto-guérison, de la réparation, de l'ouverture nécessaire à percevoir notre vie et nos créations dans une conscience élargie. C'est alors que nous pouvons affirmer que oui, la pensée est un outil à privilégier pour changer la trajectoire de nos souffrances en santé. Donc, c'est vraiment la déclaration sur laquelle j'aborde toute la série. Donc, je donne la direction à mes pensées. La pensée, honnêtement, elle peut tout créer pour nous. Parce que c'est vraiment à partir de cet outil que dans son va-et-vient, dans son mécanisme, dans son va-et-vient, eh bien, nous avons ce pouvoir de création. Là, c'est très important de bien comprendre que nous avons ce pouvoir-là, et là, nous apprenons comment l'utiliser. Après, il y aura la maîtrise, on l'utilise. La pensée, évidemment, elle va attendre de nous que nous lui donnions une direction. Afin qu'elle puisse créer, on doit lui donner une direction. L'objectif devient alors indispensable au fonctionnement de notre pensée.
Donc, bien sûr, aujourd'hui, on a dit les bienfaits de diriger nos pensées. Alors, ce bienfait-là, c'est vraiment de s'approprier. Aujourd'hui, c'est cet espace dans la ligne de toutes les composantes de l'utilisation de la pensée. C'est vraiment cet espace où diriger nos pensées va vraiment nous permettre d'en obtenir les bienfaits et nous allons voir que ça va pouvoir nous amener vraiment à concrétiser l'objet de nos désirs, à prendre soin de nos besoins, à atteindre des objectifs. Donc, le choix de l'objectif et des besoins que nous voulons satisfaire oriente l'énergie attractive de la pensée à prendre le circuit énergétique correspondant à l'orientation désirée. Donc, selon les besoins et l'objectif, eh bien, c'est vraiment l'orientation que va prendre notre pensée et c'est ces mêmes formes d'idées, de suggestions qui va nous être, qui va revenir vers nous. De là, l'immense importance de ce centre de concentration. Donc, c'est ainsi que la pensée va nous créer aussi des infinies possibilités. Donc, aujourd'hui, on va regarder dans le processus, identifier ses besoins, vérifier le niveau de plaisir à fixer notre objectif, nous concentrer sur les pensées constructives provenant de l'intensité de notre désir à réaliser ce même désir et soutenir ce désir. Donc, c'est nos principaux points aujourd'hui qui est important dans le processus. Donc, je choisis de me faire du bien. Eh bien, se choisir de se faire du bien, c'est à moi d'être vigilant à mes intentions, à mes vibrations, à mes émotions, à la direction que je donne à mes pensées. Je suis responsable et maître de mes créations qui se manifestent par l'écho de mes pensées. Alors, déjà, on peut voir que toute l'importance d'observer. On va vraiment à la fois se placer dans notre conscience en tant qu'observatrice. Donc, on va être à la fois ce maître d'orchestre, ce chef d'orchestre qui va à la fois vouloir réaliser un objectif et également un poste d'observation où on va pouvoir valider si vraiment ce qu'on reçoit de la pensée, si c'est vraiment aligné sur notre désir profond. Le mécanisme de la pensée, c'est parce qu'il faut être observateur pour voir qu'est-ce que je reçois comme information. Est-ce que vraiment je me dirige vers mon objectif ou c'est plutôt et c'est basé sur le désir profond de me sentir réaliser le plaisir que j'ai à imaginer, à inventer, à concevoir, à accomplir mon projet, ou si plutôt je me rends compte qu'il y a des saboteurs, qu'il y a des peurs, qu'il y a des croyances qui viennent bloquer, qui interfèrent dans ma pensée. Alors c'est là où on a besoin d'être à la fois cet observateur et à la fois ce maître, ce chef d'orchestre qui suit son processus de la pensée. Vous allez me dire, oui, effectivement, la pensée, c'est vous utilisez la pensée pour créer sa santé. C'est drôlement important.
Parce que c'est là où on peut voir partout où est-ce qu'on se sabote. On voudrait bien obtenir plus de facilité dans la vie financière, mais est-ce qu'on y croit vraiment? Est-ce que vraiment, au fond de nous, on a cette ferme croyance que nous pouvons vraiment réussir notre vie financière? Est-ce que on a des croyances qui nous ramènent oui mais, à toutes les oui mais dans ma famille c'était pas comme ça a été difficile, il y a eu des problèmes d'héritage, il y a eu des circonstances où certaines chicanes familiales, disputes familiales ont fait en sorte que il y a eu des séparations qui ont été difficiles, mal faites. Quelles sont mes croyances? Est-ce que je crois vraiment, au fond de moi, que j'ai les valeurs pour oser affirmer que je peux avoir une indépendance financière, que je peux manifester le plaisir de m'accomplir. Il y a tout plein de petites croyances, formes de pensée limitatives, d'émotions, de sensations qui vont venir bloquer notre pouvoir. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans le centre de concentration, on va le définir comme étant notre atelier de travail. Quand on travaille avec la pensée créatrice, il y a à l'intérieur de nous un espace qui est vraiment ce centre de concentration. Alors, je l'explique. Dans ce centre de concentration, nous allons, par le va-et-vient de nos pensées. Bien sûr, on part toujours du départ, je vais revenir, on part toujours du départ où on a il y a un besoin que l'on veut combler, il y a un objectif qui nous fait plaisir à atteindre. Alors, le désir, le plaisir va être l'élément clé au fond de nous qui va faire en sorte que notre pensée va s'activer, que dans son va-et-vient, elle va aller nous chercher sous forme d'idées, de potentiel différentes façons d'obtenir l'objet de notre désir. Alors là, toutes ces idées, toutes ces suggestions que la pensée nous ramène, on va les concentrer, on va les réunir dans un endroit à l'intérieur de nous qui est un centre de concentration. Alors, dans ce centre, ou un centre de rassemblement des idées, un centre de concentration, c'est le pôle, ça va vraiment venir déposer tous les outils, toutes les suggestions que la pensée va nous amener en termes de créer des potentiels. Donc, c'est là où c'est important de saisir qu'on va tout simplement faire déposer et là, et ça va être en résonance. Ce qu'on va recevoir, ça va être en résonance avec vraiment l'écho de notre désir profond à l'intérieur de nous. Et c'est là où on va pouvoir aller s'observer. Qu'est-ce qui vient vers nous comme idée? Est-ce que je suis en train d'avoir un plaisir à me voir, me réaliser, à dire « Ah oui, ah oui, ah oui, c'est vrai, je veux... » On va prendre un projet concret. Je veux aller en vacances cet été. En fait, il y a déjà des vacances de prévues. Alors, comment je peux m'y prendre pour, en fait, pour aller en vacances? Ça peut être, est-ce que j'y vais en avion, en voiture? Premièrement, est-ce que ça me fait plaisir de prendre le temps, de prendre mon argent, est-ce que ça me fait plaisir? Est-ce que je veux aller en vacances seule ou avec ma famille ou avec ma famille élargie, mes frères, mes sœurs, mes enfants ou seulement avec mon conjoint? Alors, c'est des questions qui vont se poser en cours de route. Est-ce que je reste ici au Canada? Est-ce que je vais à l'étranger? Si je vais à l'étranger, où je vais? Comment je vais faire
faire, il y a Internet, il y a peut-être des livres, il y a peut-être des gens à qui je peux me renseigner, si c'est des gens qui je peux consulter, est-ce que je peux envoyer des courriels, est-ce que je peux téléphoner, est-ce que. Alors c'est là, vous voyez, là, il y a plein de questionnements. Là, c'est que j'ai vraiment ce plaisir de créer ce projet qui me tient à cœur d'aller en vacances. Pourquoi je veux aller en vacances? Qu'est-ce que ça va m'apporter des vacances? Est-ce que je crois vraiment que ce besoin de se ressourcer, de se donner du temps, va être efficace? Alors, vous voyez, quand je pose ces questions, bien sûr, il va avoir des réponses qui vont venir à nous et c'est là où ça va se déposer dans ce centre de concentration où on va pouvoir faire le tri. Par exemple, bon, je suis en projet d'aller du côté de l'Allemagne, un pays que je connais pas. Alors, comment on le fait? En voiture, en train, qu'est-ce que je visite? J'ai combien de jours? Qu'est-ce que je choisis? Quel itinéraire? Alors, vous voyez là, il y a plein de réponses qui vont venir et après, on verra dans 3 semaines, comment on va trier et faire des choix. Là, on est dans ce centre de concentration. Et bien sûr, ce qui est important quand on commence un projet et que on se sert de la puissance de la pensée pour avoir plein de suggestions et mettre en œuvre certaines de ceux-ci, eh bien, c'est important aussi souvent de ne pas en parler immédiatement quand on commence à avoir un projet. Parce que y a aussi des gens qui se permettent d'être des saboteurs de projets. Et tant aussi longtemps que ce n'est pas solide au fond de nous et que nous n'avons pas vraiment mis en place vraiment une solidité. Comme quoi, oui, ce projet-là, moi, il me tient à cœur et quelle que soit l'argumentation des personnes à l'extérieur, eh bien, j'ai suffisamment mûri, apprivoisé les différents projets ou les différentes facettes du projet pour être solide au fond de moi et ne pas abandonner le désir profond, mais plutôt pouvoir m'exprimer, dire mes besoins, parler à l'autre personne des raisons profondes pour lesquelles j'aimerais faire ce projet. Et à ce moment-là, quand je me sens prête, eh bien, je peux en parler. Donc, le centre de concentration va également nous permettre de nous rassurer au fond de nous, d'avoir suffisamment d'idées, suffisamment de suggestions, avoir suffisamment de renforcement positif au fond de nous, être suffisamment en sécurité, être vraiment sur le chemin d'une réalisation, sur un chemin confortable, se sentir bien en selle et pouvoir parler de notre projet et écouter sans se sentir menacé les suggestions aussi qui viendront vers nous. Alors, il faut également prendre conscience qu'il y a des éteignoirs de projets, de rêves autour de nous, peut-être, et ça fait partie de l'humanité. Alors, c'est la raison pour laquelle je vous invite à commencer par concentrer vos pensées sur le projet, à explorer différentes façons de le réaliser, de vous poser des questions, de découper le projet en petites tranches comme moi. Je continue avec mon exemple de voyage. Eh bien,
les dates et à l'intérieur de fixer finalement la période dans laquelle je serai en vacances. Dans cette période-là, combien de jours seront consacrés à chaque endroit que je veux visiter? Dans ces endroits, qu'est-ce que je voudrais visiter? Qu'est-ce que je vais choisir? Quel moyen de transport je vais utiliser? Où je vais me loger. Ensuite, le temps que j'accorderai à chacun des endroits que je veux visiter. Comme vous voyez, là, dans le centre de concentration, on part vraiment de façon très large en disant c'est quoi la période. Après, on découpe et on découpe et on découpe et on découpe et on découpe. Et même à l'intérieur des temps, eh bien, on va pouvoir voir que, ah oui, ah mais ça, c'est pas tout à fait juste, c'est pas tout à fait là. Je vais plutôt le changer d'endroit. C'est un peu comme si on construisait un Tetris. Et là, dans notre centre de concentration, ça sert à ça. Ça va nous servir à pouvoir vraiment prendre notre projet et le regarder en entier et le découper en petites phases, en petites bouchées, en petites journées, d'heure en heure. Et là, vraiment placer chacune des étapes que nous avons besoin. Donc, le centre de concentration, il est très important. Et je vais vous inviter aussi quand vous travaillez dans votre atelier de concentration, dans votre atelier de rassemblement des idées et d'opportunités de toutes sortes, de les écrire. C'est très aidant de se faire un plan d'action qui va immerger après avoir écrit tout plein d'idées. Donc c'est important de se laisser aller à rêver. C'est important de se laisser aller à créer selon l'objectif, selon le désir, qu'est-ce qui me fait plaisir, et à noter. À noter, à noter, à noter tout ce qui vient. Et après, on fera du tri, on fera des choix. C'est ça qu'on va voir dans la prochaine visioconférence au mois de juillet. Donc, tout ce qui résonne avec notre désir et qui veut se réaliser doit converger dans un lieu énergétique pour que la pensée puisse prendre de la puissance et y déposer les outils et les moyens nécessaires à notre accomplissement. Donc, vous voyez, dans mon exemple, eh bien, si je me vois que je vais, par exemple, à Bruxelles, eh bien, là, à Bruxelles, je me dis, bon, ben, qu'est-ce que je veux voir? Qu'est-ce que je vais voir, quelle journée je vais y consacrer, comment je me déplace, est-ce qu'il y a des restaurants autour de l'endroit où je vais. Il y a plein d'idées et c'est pour ça que l'on doit absolument faire converger dans le même espace de rassemblement d'idées afin que l'on puisse faire un tri de tout ça et en ressortir vraiment ce qui nous fait le plus plaisir. Alors, depuis le début, hein, vous m'entendez parler de désir et de plaisir. Et dans cette série, vous allez m'entendre le dire souvent. Parce que ce qui fait que l'humain attire à lui ce magnétisme par la pensée, c'est vraiment parce qu'il est au centre de son plaisir. Alors, j'ai pas le choix. C'est comme ça que ça fonctionne au niveau de la pensée. Et si on n'est pas dans le plaisir, on se doit d'y revenir. Donc, on doit prendre aussi, je vous invite, moi j'aime bien papier-crayon, donc je vous invite, si vous vous sentez
à côté du plaisir, si vous sentez que vous perdez votre objectif, votre plaisir, eh bien de prendre le temps d'écrire qu'est-ce qui est pour moi difficile en ce moment, qu'est-ce qui me dérange, est-ce que j'ai parlé avec quelqu'un et là ça m'a mis des doutes sur mon projet, qu'est-ce qui est là qui me dérange? Est-ce que c'est une peur de me projeter dans l'avenir, une peur que c'est trop grand, une peur de réussir, une peur de ne pas avoir la santé qu'il me faut. Il peut y avoir beaucoup de peurs qui montent en nous lorsque nous fixons des objectifs comme ceux-là. Alors, c'est important de les regarder, de les observer au fur et à mesure du processus que l'on applique la pensée. Donc, dans le centre, dans notre atelier de travail, dans ce centre de concentration, on va prendre le temps de porter une attention particulière à ce que l'on désire, qui va nous permettre de renforcer notre pouvoir magnétique par la pensée. Ensuite, donc ça, c'est super important, ce centre de concentration. Alors, je soutiens mon désir à l'aide de mes pensées. Les sentiments que nous entretenons intérieurement donnent la direction à nos pensées et vont influencer notre vie. Ressentir le désir profond de retrouver la joie d'exister, le plaisir de réussir, le courage de soutenir fortement la décision de nous libérer de nos peurs mérite quelques instants de réflexion. Nous allons y penser. Alors là, on vient d'aborder un autre sujet, soutenir nos pensées. Alors là, on était dans notre centre de concentration avec son va-et-vient qui nous inspire plein d'idées, de suggestions. Et j'ai parlé de saboteur également qui va venir faire en sorte que nous allons peut-être changer de direction, que nous allons arrêter notre processus créatif. Combien de fois, si vous y réfléchissez bien, ben moi je sais que j'ai arrêté mon processus créatif à certaines occasions dans ma vie parce que mes peurs ont envahi mes pensées, ont envahi mon corps me disant que non, c'était pas possible, que je n'avais pas ce qu'il fallait, que je n'avais pas l'intelligence, que je n'avais pas les moyens financiers, que j'avais pas le savoir, toutes sortes de folies qui nous passent dans la tête, mais que nous avons besoin d'aller valider. Alors, c'est là où on a besoin de dénicher au fond de nous ce courage de se soutenir. Là, vraiment, le courage de soutenir nos désirs, de réaliser notre projet, eh bien là, c'est hyper important. Donc, le centre de concentration, c'est une chose, et là, dans notre observation, on fait à la fois, on reçoit les informations pour créer notre désir, on observe, et dans l'observation, c'est là où c'est important d'aller voir, de soutenir ce projet-là, de ne pas nous laisser tomber par les obstacles. Et aussi, quelquefois, de revalider au fond de nous qu'est-ce qui me faisait plaisir dès le départ? Pourquoi j'avais... Ça, c'est important. De revenir au tout début et de se dire, mais pourquoi j'avais à initier ce désir, cette idée, ce projet? Qu'est-ce qui m'avait plu? Qu'est-ce que je voulais obtenir, quel était mon but, mon objectif. Revenir à notre motivation première. Parce que dans le centre de concentration,
Il est possible aussi que l'on reçoive, comme je vous ai dit, des indications qui vont nous créer une certaine terreur, une certaine peur, des certains blocages. Et c'est là où, pour se ramener à se soutenir plutôt que de s'abandonner, on pourrait avoir tendance à abandonner notre projet en route. Et bien là, il faut revenir euh, à nous replacer au tout début de notre projet et soutenir notre projet initial. Et pour ça, c'est vraiment de se dire, mais qu'est-ce qui me faisait plaisir? Tu sais, quand on a une difficulté dans une vie de couple, par exemple, eh bien, qu'est-ce qui me fait vraiment plaisir chez cette personne-là? Quelles sont les valeurs de cette personne, de ma conjointe, de mon conjoint, de ma conjointe, qui me plaît? Qu'est-ce qui est dans la relation amoureuse avec mon amoureux qui fait que c'est agréable de vivre avec cette personne-là? Momentanément, il peut avoir un souci, mais qu'est-ce qui fait que je suis bien avec? Revenir au fondement qui ont fait que nous avons la motivation, que nous avions ce désir sincère d'être dans ce couple. C'est un exemple, mais c'est un exemple que tout le monde, que nous tous, nous avons dans notre vie, ou nous avons connu, ou nous rencontrerons, qui sont quelquefois où on peut se sentir abandonné dans un couple, où on se sent rejeté. C'est souvent ces deux grandes blessures dans un couple. Et là, si on ne fait pas attention à soutenir notre plaisir, notre désir de rester dans ce couple, si on ne fait pas attention, on va éparpiller nos pensées et on risque de déstructurer tout ce que nous avons voulu bâtir des années et des années et des années avant. Et si vous remarquez bien, il y a de nombreuses situations, moi j'en connais dans ma vie personnelle, où j'ai brisé des relations, brisé des rêves que j'avais, parce que je me suis sabotée, parce que j'ai abandonné mon projet. Alors c'est important de ne pas se faire violence, de ne pas agir de cette façon-là envers nous, de ne pas abuser de nous de cette façon, de ne pas se laisser tomber, de ne pas se rejeter, de ne pas trahir ce qui, au fond de nous, est le plus puissant et nos idées. Et là, je vous inviterai à regarder chacun de nous. Nous savons ce qui nous fait en sorte que nous allons éviter ou nous retirer ou nous met en colère dans la vie. Alors, ces mêmes blessures-là, on va également les reconnaître dans le processus de soutenir nos désirs profonds et nos rêves. Si nous avons tendance à nous sentir trahis, eh bien, nous risquons de nous trahir nous-mêmes en laissant tomber nos projets et nos rêves. Et c'est là le piège dans la pensée, pour que le mécanisme de la pensée nous amène à créer des infinies possibilités. Eh bien, ça nous oblige à également nous accompagner, nous prendre par la main, nous soutenir, observer toutes les potentialités de suggestions
que nous recevons dans le va-et-vient du mécanisme magnétique, de l'électromagnétisme de nos pensées. De toute façon, on ne peut pas refaire le mécanisme, c'est comme ça que ça fonctionne. Nous sommes une centrale d'énergie, nous sommes magnétiques et nous émettons et recevons. Alors ça, dès le départ, c'est comme ça qu'on fonctionne. Alors, dans tout ce que l'on reçoit, qui va faire écho à notre désir profond de nous réaliser dans la joie, dans le plaisir de réussir, qu'est-ce qui pourrait arriver qui fait en sorte que nous ne soutiendrons pas notre projet jusqu'à la fin. Et c'est vraiment dans le centre de concentration, en recevant toutes ces idées et en les observant, eh bien là, on peut vraiment prendre le temps de décrypter qu'est-ce qui nous éloigne de notre projet ou qu'est-ce qui me rapproche de mon projet et comment je peux le choisir chacune des étapes, comment je peux le décortiquer et faire des choix. Fait que là, on a vraiment deux positions importantes aujourd'hui dans le processus. Alors, garder le focus, hein? Se concentrer et soutenir mes pensées, ça va permettre de garder le focus sur la cible à viser et à atteindre. Donc, le corps, le cœur aujourd'hui du sujet, c'est vraiment de garder le focus. Se concentrer, ça signifie de rassembler tout ensemble dans un même lieu, donc dans ce centre de concentration, dans le but d'obtenir les résultats, dans le but d'obtenir, de faire converger toutes les idées dans cet espace énergétique. Ça va nous amener à pouvoir réfléchir à ce qui nous convient le mieux et à utiliser la pensée pour qu'elle puisse construire efficacement la réalisation de nos projets. En fait, c'est ce à quoi ça sert. Alors là, notre objectif va devenir de plus en plus clair, de plus en plus précis. Et on va pouvoir voir vraiment nos véritables motivations qui sont derrière. Et puis là, on va pouvoir vraiment aussi nous concentrer sur nos désirs, sur nos besoins, sur les éléments de motivation, renforcer l'énergie de l'objectif, eh bien, ça va être autant de façons de permettre à ce que la pensée réussisse à créer cet objet de nos désirs. Donc, il faut maintenir, je vous invite dans le processus de la pensée, c'est à maintenir notre attention sur notre objectif. Ne pas se laisser distraire par le mental, par l'opinion des autres, par toutes sortes de situations ou d'influences de situations vécues par les autres qui peuvent se comparer ou paraître semblables à ce que nous, on propose. Mais plutôt y aller dans cette foi et cette confiance que nous avons au fond de nous un potentiel unique. Et notre unicité fait en sorte que nous allons réaliser notre projet, mais avec notre couleur, avec notre saveur, avec notre façon d'expliquer, avec notre façon de voir les choses, avec notre magnétisme à nous. Alors, donc, laissez-vous aller à créer dans votre centre de concentration selon votre idéal à vous, selon votre impulsion à vous, selon votre intention, votre motivation, votre désir. C'est vraiment la clé essentielle pour que la pensée puisse aller toujours plus loin, aller chercher des idées. Et puis ensuite, poursuivre sans arrêt la recherche de solutions par le va-et-vient de nos pensées en orientant celles-ci dans la direction bien précise et centralisée. Le centre de concentration, ça nous permet vraiment d'aller encore plus
vers l'objectif de plus en plus précis. C'est à ça que ça sert. De rassembler dans un même endroit toutes les idées afin de pouvoir faire des choix après et cibler. Des gens qui viennent vers moi et je me souviens, il y a une personne qui venait vers moi et qui me disait, ben moi j'aurais un projet d'écriture, mais je sais pas par où commencer et tout ça. Et moi je lui ai dit, regarde, ne cherche pas à trouver le processus, le comment dès le départ. À organiser dès le départ. Laisse-toi plutôt inspirer, laisse-toi écrire. Laisse-toi écrire des histoires. Pour elle, c'était des histoires, tout ça. Et tu verras bien par la suite comment ça va s'organiser. Alors, c'était vraiment dans le processus de la pensée créatrice que je lui disais. Et c'est bien le sujet d'aujourd'hui, c'est laissez-vous aller à créer dans votre centre de concentration, à recevoir toutes sortes d'informations et on fera le tri par la suite. On verra, on fera des choix et on fera des tris. Mais là, on est vraiment dans se laisser enrichir notre projet par toutes sortes de suggestions, par toutes sortes de potentiels qui va nous être inspirés par le fait que nous donnons la direction à nos pensées par rapport à cet objectif. Donc, le fait de focaliser notre concentration sur le désir d'obtenir ce besoin, d'obtenir ce que nous désirons, d'obtenir la réalisation d'un projet, eh bien, c'est ça qui va faire en sorte qu'on va recevoir plein d'informations et après, on verra comment on va en faire. Qu'est-ce qu'on va faire de ces informations? Donc, le rester vigilant à ce que l'on reçoit, donc rester vigilant au niveau de notre conscience, ça va nous permettre à la fois de là être dans notre concentration et voir s'il y a des saboteurs qui s'infiltrent à l'intérieur de nos pensées. Parce que la pensée étant reliée, comme j'en ai précédemment, à ce centre émotionnel à l'intérieur de nous, la pensée et le corps émotionnel, le corps mental, le corps émotionnel sont liés, et le corps physique, bien sûr, qui lui aussi va exprimer les désordres ou l'ordre qui circule à l'intérieur de nous, eh bien, c'est lorsque l'on peut s'installer dans cette vigilance que nous allons pouvoir réorienter et donner vraiment la trajectoire que nous désirons à nos pensées et rectifier tout ça. Donc, aujourd'hui, c'était, je sais, un sujet qui est un peu abstrait dans la pensée, mais qui est très utile et que je devais vous parler, parce que en même temps, c'est le cœur, c'est l'endroit, c'est le centre de concentration, c'est l'endroit où se déposent toutes ces suggestions, toutes ces idées, et c'est également l'endroit où l'on travaille. C'est cet endroit où on va ressentir au fond de nous si c'est juste, s'il y a un blocage, quel est-il? On va pouvoir se servir de notre pensée pour rebondir. Qu'est-ce qui me motive vraiment? Est-ce que je veux arrêter? Est-ce que je veux continuer? Est-ce que je veux poursuivre? Alors, c'est pour ça que c'est si important. C'est abstrait, mais c'est important. Et puis, donc, mais dès la prochaine fois de faire des choix, déjà, on va commencer à alléger tout ça. Mais on va voir que dans le processus, ça va devenir de plus en plus facile. Quand vous l'utilisez, ça va devenir de plus en plus facile.
Donc, on avait parlé dans les visioconférences précédentes de se faire un objectif. Donc, je vous ramène, si vous l'avez commencé, ou sinon, je vous invite à faire cet exercice-là, vraiment de vous fixer un objectif, un désir. Et là, vous fixez, vous prenez un papier et un crayon. Je vais vous demander de 2 ou 3 fois par jour d'écrire. Et là, vraiment, on va regarder l'exercice comme étant ce papier, le cahier de notes que l'on va prendre, c'est vraiment notre centre de concentration et notre centre de travail dans lequel on va écrire toutes les suggestions qui nous arrivent de notre pensée. Et là, vraiment se rendre compte, est-ce que je suis dans mon désir et ma motivation ou je suis dans mes peurs? Ou dans quelque chose qui me déstabilise? Est-ce que j'ai un saboteur émotionnel, physique, ça peut être une personne, ça peut être une émotion, ça peut être quelque chose que j'ai lu qui me fait souvenir que, ça peut être une croyance que j'ai à propos de moi, ça peut être, j'ai revu des membres de ma famille et ça fait remonter à l'intérieur de moi des impossibilités vis-à-vis mes objectifs. Alors, allez voir, explorer tout. C'est important. Alors, faites ces 2 colonnes très différentes. Est-ce que je suis dans mon plaisir ou est-ce que je suis dans une forme de saboteur qui fait en sorte que je me prive de l'énergie de la pensée pour qu'elle crée pour moi des façons, des suggestions, des facilités pour me rendre à mon objectif. Observez dans quel des 2 aspects vous êtes. Alors, on se fixe un objectif. Qu'est-ce qui me fait vraiment plaisir? Quel est mon désir que je veux combler en réalisant cet objectif? Quels sont les échos que ma pensée me renvoie à mon désir? Garder le feu sacré du désir, de la motivation, du plaisir ardent au fond de nous. Être courageux. S'engager avec nous-mêmes sans relâche, donc se soutenir, être bienveillant envers nous, être honnête, être sincère, être authentique, être fier et combler de bonheur en donnant, et être fier et vraiment se donner tous ces bienfaits-là de notre pensée. Alors, c'est ça le processus qui nous est suggéré par la pensée, mais qui est très fort. Vous allez voir, de l'expliquer, c'est pas si simple. De le mettre en pratique, ça va être de plus en plus simple. Il faut juste commencer à le faire et devenir, je dirais, flexible dans le fait de développer notre flexibilité à la fois d'avoir ce plaisir-là au fond de nous et d'observer dans le centre de concentration les suggestions, de les écrire et d'observer est-ce que c'est motivé par mon plaisir ou est-ce que c'est un saboteur qui me parle. Juste prendre l'habitude de regarder les 2 et là, vous allez avoir de très bonnes pistes pour continuer dans le processus de la pensée. Alors,